Bonjour à tous. Nous sommes à Paris, à Montreuil plus précisément, dans notre jardin. Alors c'est pas le troisième épisode qui est tourné au Japon, mais c'est le deuxième épisode, deuxième partie, on va dire ça comme ça. Dans le premier épisode, j'ai dit que je parlais du point de départ, du déclic, du point d'arrivée, et ensuite de comment je cheminais vers là où nous sommes, là où je suis aujourd'hui. Et concrètement, quand j'ai filmé tous les épisodes, j'en ai filmé 12 pour l'instant, eh bien je suis passé directement j'ai juste fait une progression linéaire et j'ai oublié de parler de le point d'arrivée aujourd'hui, qui n'est pas un point final évidemment, mais qui vous montre un peu le chemin parcouru. Alors aujourd'hui, qui je suis par rapport à 2007, donc 12 ans plus tard, je suis toujours Colas Bonan, ça n'a pas changé. Avec Ayuko, donc ma conjointe, nous avons fondé Tsunagari Taiko Center, qui est une école de tambour japonais et de Awa Odori, l'une des rares dans le monde en fait, qui combine les deux formes d'art, voilà. Et nous sommes évidemment aussi deux groupes scéniques, l'un de taiko, le wadaiko, le tambour japonais, et l'autre l'Awa Odori, cette danse festive du sud du Japon. Donc on a monté Tsunagari, il y a à la louche une cinquantaine d'élèves, on fait des cours toute la semaine, des cours hebdomadaires, des stages mensuels, des cours thématiques, enfin voilà, on a créé plein de formules pour permettre à quiconque qui habite en Île-de-France ou plus loin en France ou même à l'étranger, puisse trouver quelque chose qui lui aille pour venir essayer chez nous des cours ou stages. Pourquoi ? Parce qu'on a eu envie de rendre accessible, déjà, ça c'est une chose. Alors, rendre accessible, certains pourront dire que financièrement nos cours ne sont pas forcément hyper accessibles. Oui, on n'est pas une association, ce qui en soi ne veut pas dire grand chose, mais surtout c'est pas une activité qu'on fait le week-end en plus de notre activité principale, c'est-à-dire que nous avons fait le pas. Nous sommes salariés plein temps ou équivalent depuis de nombreuses années maintenant autour du taiko et de la wodori. Donc il faut payer les salles, il faut payer les salaires, il faut payer les charges, etc. Et que donc les cours ils ont un certain prix, tout simplement. Donc on n'est peut-être pas hyper accessible d'un côté financier. Maintenant d'un côté possibilité de venir à nos cours, on a fait en sorte d'être pas trop loin des différentes gares de Paris, gare de Lyon, gare de l'Est, gare du Nord, gare d'Austerlitz, on n'est pas très loin aussi, et d'avoir suffisamment de propositions en termes de durée et d'engagement pour permettre à quiconque qui a envie vraiment d'essayer, voire d'en faire régulièrement, de pouvoir le faire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc on a fait le pas, on a sauté le pas. Donc en 2007 j'étais webmaster, freelance et formateur. Aujourd'hui je ne suis plus webmaster, formateur et freelance, j'ai arrêté complètement ça. Et ça fait maintenant des années que je suis artiste scénique taiko et enseignant. Point à la ligne. Aussi gérant, comptable, webmaster pour notre site à nous, enfin bref, je suis multitâche, mais mes deux activités principales sont de jouer sur scène et de donner des cours de taiko. Donc ça c'est un changement. En 2007 j'étais plutôt refermé sur moi-même. Avant 2007, la sensation que j'avais pas encore trouvé pourquoi j'étais fait sur cette terre, etc. Ça a beaucoup changé. Alors rien n'est jamais absolu, je pense pas que j'étais la fermeture absolue et je pense pas aujourd'hui être l'ouverture absolue, mais en tout cas je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans une disponibilité, une interaction, un contact humain avec les gens, beaucoup plus ouvert aussi dans ma pratique du taiko que même en 2006 ou 2007. Ça n'a strictement rien à voir, mais vraiment. J'ai fait des impros, des duos avec violoncellistes et avec plein d'autres gens. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est autre chose.
Je passais d'une vision du taiko, de quelque chose de très unique et très fermé, à quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus varié, beaucoup plus multiple, beaucoup plus dans la complémentarité des approches et des regards. Tout en acceptant la singularité de mon approche, je dirais, et en acceptant que c'est pas une approche qui est pour autant faite pour plaire à tout le monde, elle est faite pour les gens qui ont une certaine recherche et qui vont trouver dans mes cours des réponses quelque part à ce qu'ils cherchent. Voilà. Et donc c'est pas des cours qui répondent à tous les besoins et c'est pas mon propos, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à faire des cours où les gens ont envie d'apprendre ce que j'enseigne et j'ai pas envie d'enseigner ce que les gens ont envie d'apprendre. C'est clair? C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire ce que les gens veulent. J'ai envie de partager des choses qui me semblent importantes et d'avoir en face de moi des gens qui ont envie d'apprendre ces choses-là. C'est plus clair? Voilà. C'est-à-dire que je suis pas... mon boss, c'est pas nos clients, quelque part. Je suis mon boss. Et puis, s'il y a des clients à qui, entre guillemets, des clients à qui ça plaît, tant mieux. Il se trouve que on a quand même un certain nombre d'élèves dans l'école et que donc, a priori, ça leur plaît parce qu'ils sont pas obligés de rester. Voilà. Et que, a priori, ils ont même plutôt du plaisir à rester et à continuer dans l'école ou pas dans l'école avec nous, en tout cas. Donc, ma femme, maintenant, on a un enfant qui a 5 ans, qui s'appelle Tikala, qui va dans une école pour cette rentrée juste à côté de chez nous, donc c'est chouette. Au lieu d'habiter dans Paris, maintenant j'habite à Montreuil. On a un jardin avec un abricotier, un prunier, framboisier. Voilà, c'est chouette. Qu'est-ce qui change aussi? J'avais un fond de tristesse aussi en 2007 qui, je pense, si ce n'est pas disparu, parce que je suis pas sûr que ça disparaisse un jour, mais en tout cas beaucoup changé. Ça c'est très agréable. Et ce qui peut-être me touche le plus, c'est qu'au niveau de pourquoi je suis sur cette terre, j'ai l'impression de me réaliser. Je savais que j'étais pas né pour rien, comme tous les êtres humains sur cette terre, hein, ça n'est pas une vision exclusive. Je pense qu'on est tous là pour quelque chose, on est tous là pour contribuer à quelque chose sur cette terre et a priori pour un mieux. Après on y arrive, on n'y arrive pas, c'est autre chose. On en a conscience, on n'en a pas conscience, c'est autre chose. Et on en a conscience et on essaie de le faire et on se loupe ou on y arrive, c'est encore autre chose. Voilà. En fait, moi, j'ai connecté, dans les formations que j'ai fait avec Edelgoetz, j'ai connecté à un rêve que j'avais adolescent qui était de rendre le quotidien des gens souriant. Et à l'époque, ça passait, pour moi, je me disais, bon, moi, je sais pas gérer les gens, donc si j'arrive avec les objets, c'est bien. Donc si quand ils se lèvent le matin, ils peuvent, quand ils prennent leur brosse à dents ou leur tasse ou leur machine à café, être dans un fonctionnement fluide, simple, facile, avec des objets qui leur facilitent vraiment le quotidien, ça sera ma contribution. À l'époque, quand j'étais ado, c'était comme ça que je voyais les choses. Et puis, en me formant avec Edel, j'ai reconnecté à ce rêve. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, je pouvais le faire autrement que juste par l'objet, que j'avais le Wadaiko comme une corde à mon arc. Et qu'en fait, ces gens que je ne savais pas trop gérer, je me rendais compte que j'arrivais à développer une proximité, un relationnel de cœur à cœur avec les gens et que là, il y avait peut-être quelque chose à faire tout simplement. En tout cas, que c'est dans la relation qu'il pouvait se passer quelque chose. Et donc, en créant Tunagali, c'était l'occasion de concrétiser ce rêve. Après, ce rêve de créer des sourires sur les visages partout dans le monde, sur 7 milliards d'êtres humains, si un jour il passe plus par le Wadaiko, il passera par autre chose. Juste, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est important que ça passe par un moyen où je me sente bien. C'est-à-dire que si
je me sens bien dans un bureau devant un écran à gérer des papiers, et bien alors il faudrait que ça passe par là. Donc ça serait typiquement pas sur scène avec le Wadaiko ou en train d'enseigner avec des gens, face à des gens. Si je me sens bien dehors dans les jardins, etc., il faut que je trouve une façon de concrétiser ce rêve, de voir des sourires naître sur les 7 milliards d'êtres humains, en étant dehors, là où je me sens bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire naître des sourires si moi je ne me sens pas bien, tout simplement. Donc j'ai besoin de trouver un moyen, une façon de concrétiser ça, qui fasse que je me sente bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai appris, et je sais que moi, être enfermé dans un bureau toute la journée, c'est pas ça. J'aime bien être dehors, j'aime bien bouger, j'aime bien la variété des situations, j'aime bien le challenge du moment où on n'a jamais fait, on n'a jamais géré telle situation, etc. J'aime bien ça. Et donc, au travers du Wadaiko, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout que c'est une pratique que j'ai appris, que je pense maîtriser suffisamment en tout cas pour concrétiser ça. Est-ce que ça veut dire que je suis un grand maître de Wadaiko? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis c'est une question d'appréciation, donc peut-être pour certains oui et peut-être pour d'autres, mais alors loin du tout. Voilà. Donc c'est pas mon propos et je m'en fous. Moi, mon propos, c'est de créer du sourire en profondeur, c'est-à-dire vraiment vécu avec le cœur. C'est pas juste un sourire de façade ou de circonstance d'une situation qui est agréable, chouette, fun ou autre. Créer un sourire plus en profondeur chez les gens. Et eh bien, je vais faire un épisode assez court, mais juste pour parce que les mots c'est bien. Mais il n'y a rien de mieux que la réalité des choses, constater, même pas interpréter, constater. C'est genre là, il y a un escalier, je constate. Est-ce qu'il est beau, pas beau, il me plaît pas, il est au bon endroit, pas au mauvais endroit, ça c'est l'interprétation. Mais il y a un escalier, il est là, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça le constat. Et si ça fait 10 ans que je veux faire un escalier et que là il n'y a pas d'escalier, ça me montre que j'y suis pas. D'accord. Si ça fait 10 ans que je fais un escalier et que là il y en a un, il y a au moins ça. Est-ce qu'il est beau, pas beau, loupé, est-ce que je suis maître en création d'escalier ou pas? Ça c'est un point de vue et c'est pas mon propos ici. Voilà. Donc quoi de mieux que de constater des faits pour dire où en sont les choses et où j'en suis dans la réalisation de ce rêve. J'essaie juste d'ajuster le truc avec lequel je tiens mon téléphone. On a organisé un séjour au Japon cet été avec des élèves. Il y avait 9 élèves avec nous pendant le séjour, plus 2 qui nous ont rejoints sur les 2 derniers jours du séjour. Et un troisième qui est venu juste pour nous regarder jouer. Enfin, il n'est pas venu au Japon juste pour ça, évidemment, mais il était dans les spectateurs. C'était une semaine magnifique, extraordinaire. En tout point, on était 11, donc 9 élèves plus nous deux, Ayuko et moi, en permanence dans des petits Airbnb et tout ça, et ça s'est merveilleusement passé. On a fait 3 jours de stage taiko et awa odori, 2 jours à la campagne et 2 jours de festival d'awa odori. Donc on a dansé et joué dans les rues de Tokyo, le quartier de Shimokitazawa. Donc ça, c'est ce qui s'est passé de façon très factuelle. Je ne vais pas m'étendre tellement sur le vécu, etc. parce que c'est riche, c'est encore frais pour ma part, donc j'ai encore du mal à faire le tour des choses et parler de tout ce qui s'est passé avec une certaine clarté, et donc je risque d'être long. Et donc plutôt que de vous parler 1000 mots, je vais juste parler d'une chose. Lorraine, qui est l'une des élèves qui était présente, jeune fille, 27, entre 25 et 30 ans. Qui était là, c'était sa fin de 2e année de cours, elle connaissait personne, il y avait 2 élèves qui connaissaient personne, qui ont fait le pari de venir 7 jours, 8 nuits avec 7 autres personnes qu'ils ne connaissaient pas. Il se trouve que Lorraine a des talents de dessinatrice, que son métier est autour du monde de l'animation, de l'illustration, du dessin. Pas l'illustration, l'animation et le dessin. Et qu'elle a fait une bande dessinée
à l'occasion de ce séjour. Et elle a fait aussi d'autres séries sur sa découverte du taïko chez nous, ce que ça lui a fait vivre, etc. Ses attentes et ce que ça lui a fait vivre. Et c'est très touchant parce que elle a vécu exactement ce que j'ai envie de faire vivre. Alors pas dans la modalité, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle a eu une sensation d'espace et de respiration. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a eu une sensation de mieux dans sa vie. Voilà. Quel que soit où, quoi, comment, quand. Ça, c'est... Chaque personne est différente, chaque être humain est différent. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a eu, en commençant les cours chez nous, une sensation de mieux dans sa vie. Et pas juste parce qu'elle a une activité en plus de son travail. Voilà. Et c'est très bien reflété, avec beaucoup d'humour dans sa BD. Donc je vais mettre le lien en description. J'espère qu'elle va m'autoriser parce que je ne lui ai pas encore demandé. C'est sur Instagram. Une partie des élèves peut-être se retrouveront dans son témoignage et peut-être d'autres non. Voilà, parce que chaque personne est différente. Et devant une fleur, il y a des gens qui vont s'exclamer sur trouver la forme extraordinaire, d'autres qui vont trouver les couleurs extraordinaires, donc ils vont trouver les pistils extraordinaires, et puis d'autres qui vont trouver ça moche. Voilà, la fleur n'a pas changé. Donc voilà, moi je propose quelque chose, avec Ayuko on met en place des choses, puis bah ça parle pas, ça plaît pas, voilà. Moi ce que je constate, c'est qu'il y a des gens à qui ça plaît, et qui en témoignent. Voilà. Et je préfère que vous ayez accès à ce témoignage plutôt qu'à mes mots, parce que ce témoignage, eh bien, c'est le vécu de cette personne. Et ça, c'est concret. On ne peut pas lui dire non, tu n'as pas vécu ça. Elle l'a vécu, c'est comme ça. C'est genre, vous avez eu peur dans une situation, on ne peut pas dire non, tu n'as pas eu peur. Regarde, il n'y avait rien. Mais si, tu as eu peur. Il n'y avait peut-être rien, mais tu as eu peur. Voilà. Cette sensation, elle a existé. Elle est factuelle. Au même titre que là, il y a un escalier, il est factuel. Les sensations sont tout aussi factuelles. Et elles n'appartiennent qu'à la personne qui les a eues. Voilà, moi c'est une BD qui m'aime beaucoup parce que c'est très émouvant pour moi de voir que mes rêves existent et que oui, j'ai pas touché 7 milliards d'êtres humains, mais que à l'échelle d'aujourd'hui ça existe. Et une chose qui est chouette aussi, c'est que Tsunagali est en train de grandir au-delà de notre structure. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Japon qui ont été très inspirés par la qualité de vécu qu'on a pu procurer lorsqu'ils sont venus en France et qui créent des choses là-bas. Ayuko est invité là, à aller parler à une conférence au Japon. On est en train de changer quelque part le monde du taiko et la hodori au Japon, d'une certaine façon, de façon indirecte. C'est-à-dire, nous, on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on aime faire, on confronte nos challenges, on met un pied devant l'autre, et ça donne des idées à d'autres. Voilà. Et en ce sens, on est en train de changer les choses. Et ça, c'est beau parce que dans un monde où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de concurrence, beaucoup de moi j'ai fait ça et tu touches pas, etc. Ça fait du bien. Ça fait du bien et le monde en a besoin parce qu'à une échelle plus grande, eh bien, ce sont des États qui se font la guerre, quoi. Si à l'échelle de petites structures, de petits groupes de musique, il y a des tensions, tout ça, on comprend pourquoi à l'échelle de la planète, il y a des conflits, des guerres, des morts et tout. Donc à partir du moment où on insuffle un souffle de vie et de coopération et de collaboration et d'inclusion et d'intégration, et sans nier l'unicité de l'autre, mais en l'incluant, tout simplement, eh bien ça permet des changements en profondeur. Nous, on est en train de les voir au niveau de nos cours, de la communauté que ça crée, et on est en train de voir les prémices au niveau du Japon. Voilà. Donc ça, c'est là où nous en sommes aujourd'hui en septembre 2019. Sachant que la série, donc le 3e épisode qui passe après, là, a été tourné en août 2019 au Japon. Voilà.
et un peu aussi en France, mais toujours en août ou début septembre. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Donc les épisodes 3 à 12 vont vous permettre de comprendre par où, de voir par où je suis passé pour arriver là, de comprendre les challenges auxquels je me suis confronté, les difficultés, les dépassements, les choix que j'ai opérés. Et après, à vous de voir si là-dedans il y a des choses qui vous aident. Voilà, si vous pouvez éviter des coups de massue dans vos projets, c'est bien. Vous y avancerez mieux, surtout si c'est des beaux projets. Si vous voulez créer une nouvelle arme de guerre, voilà, regardez pas mes vidéos, je préfère pas vous aider. Mais si vous avez envie de créer des belles choses sur cette terre, de voir des sourires naître à votre façon quelque part, eh bien si mes vidéos peuvent vous éviter quelques coups de massue et de voir vos rêves se concrétiser comme moi je le vis aujourd'hui, eh ben, j'en serais heureux, même si c'est qu'une seule personne. Voilà, et quand je vois cette bande dessinée de cet élève, en fait, ça allège toutes les difficultés par lesquelles on a pu passer, tous les conflits qu'il peut y avoir encore parfois avec d'autres gens, ou des gens qui ne comprennent pas, ou qui voudraient qu'on soit ceci, ou qui voudraient qu'on soit cela, qui voudraient qu'on soit à l'image de ce qu'eux aimeraient, mais c'est pas notre chemin. Eh bien, quand je vois ce que partage cette personne, ça me touche et ça me donne envie de continuer, ça me donne de la force parce que je vois que ça existe, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste des mots. Et après on m'aime pas, je m'en fous, on critique pas, je m'en fous. Pour moi ce qui compte ce sont ces faits là, ces réalités là, et elles existent. Voilà, le reste c'est l'émotionnel, c'est des projections, c'est plein de choses. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un très bon 3e épisode pour le coup, puisque celui-ci était un 2 bis. Voilà, au plaisir, au revoir.